Bonsoir, bonne rupture de jeûne et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2023 vient d'ouvrir ses portes et la cérémonie solennelle et relative a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, El Haj Seini Oumarou, en présence du Premier ministre, du haut représentant du président de la République, des membres du gouvernement, mais aussi du corps diplomatique. Vivons l'ambiance qui y a prévalu avec Boubacar Ibrahim et Cheibou Guissou. Un seul point est ainsi inscrit à l'ordre du jour de cette cérémonie d'ouverture, la première session ordinaire au titre de l'année 2023. Dans un discours de plusieurs minutes, le président de l'Assemblée nationale a tout en félicitant les 10 années de gestion du président Bazoum déclaré que l'ouverture de cette session est pour les députés un grand moment de retrouvailles. Seini Oumarou a aussi retracé la situation du pays contexte après contexte tout en invitant le gouvernement à faire preuve d'oreille attentive. S'agissant de cette lutte, je voudrais encore une fois rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité qui, malgré des voisinages menaçants à presque toutes nos frontières, continuent à préserver l'intégrité de notre territoire. Certes, de temps à autre, nous avons à déplorer des attaques meurtrières qui surviennent par surprise, comme si l'ennemi aux abois voulait marquer sa présence. Mais avec les ripostes énergiques qu'opposent régulièrement les forces de défense et de sécurité, il est à parier que ce type d'attaque s'estomperont bientôt, Inch'Allah. L'autre contexte que je me permets d'évoquer est celui du frémissement qui s'observe ces derniers temps au niveau des forces sociales. En effet, les organisations syndicales et autres corporations multiplient de plus en plus des revendications parfois soutenues par des arrêts de travail. Il s'agit là, me dira-t-on, des droits découlant des dispositions constitutionnelles. Certes, cependant, si la représentation nationale n'a pas à connaître du fond de ces revendications, ni à prendre parti pour tel camp ou pour tel autre, du moins estime-t-elle devoir rappeler qu'il faut en toutes circonstances privilégier la franche négociation au débrayage, dans le contexte qui est aujourd'hui celui de notre pays. Avec les terroristes à nos portes et la conjoncture économique des moins favorables, en raison de la situation internationale, la pondération et la modération doivent être de mise dans les rapports entre l'État et ses partenaires sociaux. Dans la suite de son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale s'est aussi inquiété de la pléthore des partis politiques au Niger. Tirant les leçons des dernières consultations électorales, il me semble qu'il est temps de remettre en chantier la charte des partis politiques. Aujourd'hui, en dehors du ministère en charge de l'Intérieur, nul ne connaît le nombre de nos partis politiques. Je pense qu'il y a lieu de s'en inquiéter, même si notre pays a fait l'option d'une démocratie intégrale. En effet, outre les coûts additionnels que cette situation génère pour les finances publiques au moment des élections, elle est également porteuse de perturbations pour ces mêmes élections. Félicitant le président de la République pour l'arrivée au Niger de certaines personnalités de premier plan, signe d'une diplomatie équilibrée, le président de l'Assemblée nationale, Seini Oumarou, a fini en invitant les députés à faire preuve de bon sens durant les 3 mois de cette session. Début ce jeudi matin au siège de la coalition ASSO-EPT d'un atelier de formation des membres de la dite coalition et des structures alliées. La dimension juridique du droit à l'éducation sera débattue et approfondie pendant 3 jours au bénéfice des participants. Résumé de Nafissatou Yahya et Aboubakar Souley. Familiariser ces acteurs de l'éducation sur les instruments juridiques internationaux et nationaux en matière de droit à l'éducation, c'est entre autres objectifs assignés à cet atelier de formation initié par la coalition ASSO-EPT.
Cette dynamique, il faut le rappeler, s'inscrit dans une perspective de promotion des droits humains afin de garantir au mieux la prise en compte des besoins des groupes discriminés dans l'offre des services sociaux de base, notamment l'éducation. C'est pourquoi, à SOEPT depuis 2020 et à travers le fonds de la société civile dénommé EOL, Éducation à haute voix, a créé un cadre d'échange et une synergie d'action avec des organisations de jeunes filles et garçons, des femmes et personnes handicapées en vue d'un plaidoyer efficace en faveur de politiques éducatives inclusives et sensibles au genre. C'est pour cela que ce présent atelier, qui se tient en collaboration avec l'ensemble des acteurs, a pour objectif de familiariser les participants sur les instruments juridiques internationaux et nationaux en matière de droit à l'éducation. Amener les participants à comprendre la dimension de l'éducation inclusive, ne laisser personne de côté. Renforcer les capacités des participants sur le principe d'Abidjan en matière de droit à l'éducation, ainsi que la marchandisation et la privatisation de l'éducation. Au vu de l'importance de l'ordre du jour, le secrétaire général de la coalition ASOEPT a attiré l'attention des participants. Je vous exhorte à plus d'assiduité et surtout à profiter de l'expérience de chacun des facilitateurs et les autres participants qui sont pleins d'expérience. Je ne saurais terminer sans pour autant remercier le Partenariat mondial pour l'éducation qui a bien voulu financer cette activité via Oxfam IBIS. Cette formation entre les membres de la coalition ASOEPT et les structures alliées de l'éducation va durer 3 jours. Parlons maintenant du lancement mardi dernier du projet intégration genre à la vaccination contre le Covid-19, une initiative de l'ONG FAD qui entend ainsi soutenir les efforts de l'État dans le domaine. Ce projet est financé par l'OMS à travers l'ONU Femmes Niger. Hamza Sakou et Halidou Bourema nous en disent davantage. Intégration du genre à la vaccination contre la Covid-19 se veut un projet de l'ONG Femmes Action et Développement qui vise à appuyer les groupements de femmes et de jeunes des régions de Zender et Tawa à mieux mener leur campagne de sensibilisation pour intégrer davantage le genre dans la conduite des activités de lutte contre cette pandémie. Ainsi, la présente cérémonie ayant réuni plusieurs acteurs de la société, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des autorités régionales et celle du lancement du projet. Ce projet qui vise la prise en compte du genre dans la réponse de la vaccination contre la Covid-19 dans les localités qui présentent déjà un faible taux de vaccination est mis en œuvre par l'ONG FAD Femmes Action et Développement dans les régions de Tawa et de Zender. 12 départements de ces régions, dont pour la région de Tawa, nous avons Madawa, Keita, Koni, Bouza et Lela. Pour la région de Zender, nous avons Tanout, Matamay, Kanché, Magaria et Dungas qui affichent un faible taux de participation des femmes à la vaccination seront couvertes par le présent projet. Cette cérémonie est organisée afin de porter à la connaissance de l'opinion publique nigérienne de l'avènement de ce projet et du début de ces campagnes de sensibilisation sur le plan communautaire, dans le premier lieu national par la suite. Ce projet est soutenu par l'OMS à travers ONU Femmes Niger qui appelle ses pairs partenaires à les emboîter le pas avant de réaffirmer sa disponibilité à plus d'accompagnement. Je voudrais saisir cette opportunité pour lancer un appel pressant à l'endroit des partenaires techniques et financiers, des institutions bancaires et financières pour une action collective et efficace visant à mobiliser davantage de fonds pour promouvoir l'intégration du genre dans la couverture vaccinale contre la Covid-19. L'accompagnement et le financement des initiatives en faveur des femmes constituent une condition sine qua non pour la réduction des inégalités du genre et le développement de notre pays. À cet effet, je réitère la disponibilité d'ONU Femmes à se tenir aux côtés du gouvernement du Niger, de l'Organisation mondiale de la santé, de l'ONG Femmes Action et Développement FAD et de l'ensemble des parties prenantes afin de contribuer efficacement
à l'atteinte des objectifs indiqués dans le PDS 2022-2026 en cette veille de la journée mondiale de la santé. L'ONG FAD remercie l'OMS et le bureau d'ONU Femmes Niger pour la collaboration et les assure de ménager aucun effort pour la réussite de ce projet qui durera 7 mois. Allons dans la commune rurale d'Ingal qui abrite un musée unique en son genre au Niger. Il s'agit du musée destiné à la conservation du patrimoine paléontologique de notre pays. Depuis 20 ans, Agali Bazo est conservateur volontaire de ce musée qu'il nous fait découvrir dans ce reportage de nos confrères du studio Kalangu. Exceptionnellement, le musée naturel d'Ingal nous ouvre ses portes. À l'intérieur, divers objets historiques témoignent de la richesse paléontologique. Agali Bazo est le conservateur volontaire du musée, un travail qu'il exerce depuis les lendemains des accords de paix de 1995 entre la rébellion Touareg et l'État du Niger. J'ai mené une mission en 1995 dans les accords de paix de l'ex-rébellion armée que j'ai choisi la préservation du patrimoine du Niger. Pour que notre pays soit un pays de préservation de son patrimoine à l'intérêt de ses populations locales et à l'intérêt de la jeunesse et l'éducation des jeunes. Le conservateur volontaire du musée paléontologique tient fortement à l'éducation des jeunes. Une fois, j'ai mené une mission au CEG d'Ingal pour rencontrer le directeur du CEG pour amener les enfants pour connaître le patrimoine de leur pays. Ils étaient venus ici, depuis lors, ils n'étaient pas revenus. On va partir, on va laisser nos enfants, ils ne vont pas connaître les richesses de leur pays. Il faut que les universités viennent. L'université de Niamey, Abdou Moumouni, doit aussi amener, comme ils ont fait en 2003. Parmi le patrimoine paléontologique exposé au musée naturel d'Ingal se trouve un crâne d'Afrovenator remis au musée par l'Université de Chicago. Ce crâne a été pris ici, par l'Université de Chicago, à 25 km d'ici. La région s'appelle Innabaka 6. Innabaka. Donc je fais tous les moyens pour que ça retourne. Il faut que ça retourne pour le pays. Le chercheur américain Paul Serrano est venu ici pour me remettre cette crâne au conseil régional d'Agadez, à la présence du président du conseil régional et aux autorités du Niger. Je l'ai amené, je l'ai placé ici dans ces musées. La préservation du patrimoine paléontologique a débuté avec la construction du musée naturel en 2015 par le PNUD. Le musée a été construit par le Fonds des Nations Unies PNUD. En 2015 aussi avec le conseil régional d'Agadez qui a construit le musée naturel qui est à côté. Et cette année, il y avait le ministère de la Culture qui a eu aussi à réhabiliter le musée naturel. Le musée naturel d'Ingal couvre près de 4 hectares de terre. Sur cette surface gît à même le sol et à l'air libre des fossiles de dinosaures. C'est la fin de ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45, demain à 7h15, puis à 12h45. Vous suivrez d'autres informations sur la télévision Labari. Moi, je vous reviens mardi plutôt à 19h45 pour une nouvelle session d'information. Bonne soirée Ramadan en compagnie de nos programmes. La télévision Labari, la passion de vous servir. À très bientôt, Inch'Allah.